Et donc Céline, à ce moment-là, elle va être très directe, elle va demander à Jessica de l'aider à faire disparaître son compagnon. Céline lui dit aussi qu'elle va prendre tout sur elle et qu'au final, Jessica n'a rien à craindre. Elle rassure Jessica, elle lui dit que Slimane n'a pas de famille, qu'il ne va manquer à personne et que donc par conséquent, il faut agir. Mais alors que l'instruction suit son cours, Jessica fait part de ses doutes aux enquêteurs. Ses doutes quant aux propos qu'a pu tenir son ancien ami en ce qui concerne la violence présumée de Slimane envers Céline. Est-ce que Céline ne raconte pas une belle histoire pour justifier son acte? Est-ce que Céline était, oui ou non, sous l'emprise psychologique des violences de Slimane? Il n'y a pas de trace de cette violence sur Céline, il n'y a pas de témoignage probant quelqu'un qui aurait vu Céline avec un œil au beurre noir et des bleus. Alors, Jessica, elle le dit, hein, elle a l'impression de s'être fait un peu manipuler quand même. Il y a un point qui est très très important, c'est que Jessica n'a jamais rencontré Slimane. Elle ne sait même pas à quoi il ressemble. Jessica ne connaît Slimane qu'à travers le récit évidemment à charge que lui en fait Céline. C'est une compassion énorme qu'elle a pour Céline en se disant cette pauvre-là, elle est dans un piège infernal. Si elle pouvait s'en sortir et qu'elle renonce à ce projet, c'est son projet, c'est pas le projet de Jessica. Jessica, elle s'en fiche. Elle n'a aucun intérêt, aucun mobile à participer à ça. On peut imaginer que si Jessica avait rencontré Slimane, si elle avait parlé avec lui, alors jamais elle n'aurait été capable de commettre ce crime absolument atroce. Là, Jessica ne connaît pas Slimane, l'imaginaire n'a pas de limite, et c'est ce qui a fait monter la tension, la colère qui avait été refoulée, ravalée pendant des années par Jessica. Alors là, elle a ouvert la porte et ça a donné ce déferlement de violence sur ce pauvre Slimane. Ce qui étonne les enquêteurs, c'est que Céline parlait ouvertement à ses proches de son intention d'éliminer son compagnon. Il y a une autre amie de Céline qui s'appelle Isabelle, que Céline considérait comme sa grande sœur, qui, elle, semblait parfaitement au courant du drame, parce qu'elle va expliquer aux enquêteurs que Céline lui avait parlé de sa volonté de le tuer, elle lui avait dit « c'est lui ou moi », mais ce que va expliquer Isabelle, c'est qu'elle pensait que Céline n'était pas sérieuse et qu'elle ne passerait jamais à l'acte. Elle a été poursuivie pour non-dénonciation de crime, en fait. En gros, elle était au courant que le crime allait se dérouler. Donc elle prévient personne, donc ça c'est ce qui lui est reproché. Et quand elle apprend que le crime vraiment s'est déroulé, ben en fait elles vont déjeuner ensemble dans un centre commercial, elle lui paye le restaurant pour son anniversaire. Enfin c'est presque surréaliste quoi. Et les enquêteurs découvrent également que Céline n'en était pas à son coup d'essai. Céline, effectivement, elle a déjà essayé de tuer Slimane, et notamment à 2 reprises. Une première fois où elle lui a administré du Seresta et il s'est effondré comme cette fois-ci, et elle a tenté de lui injecter une bulle d'air dans les veines, mais ça n'a pas fonctionné, elle a piqué dans le muscle. La deuxième fois, elle a tenté de l'étouffer avec un coussin, mais elle n'a pas réussi non plus à le tuer. Est-ce que Céline était véritablement victime de violences de la part de Slimane? Sinon, quel était son véritable mobile et comment a-t-elle pu convaincre Jessica de la suivre dans ce funeste projet? Et seul un procès permettra de savoir la vérité, c'est ce qu'on espère, un procès qui s'annonce douloureux, notamment pour les proches de Slimane. Quatre ans après le meurtre de Slimane, s'ouvre le procès de sa compagne, Céline. L'esthéticienne comparaît avec son ancienne cliente, Jessica. Les 2 femmes encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.
Isabelle, la meilleure amie de Céline, encourt quant à elle jusqu'à 5 ans de prison pour non-dénonciation de crime. L'ambiance pendant ce procès est assez singulière. Il y a un public incroyable, très nombreux. On vient un peu au spectacle. On sent un intérêt particulier de la part du public, de la presse également. C'est pas tous les jours que 2 femmes, mères de famille, qui n'ont jamais fait parler d'elles, se retrouvent dans le box des accusés. Qui sont ces femmes, en fait? L'acte, il est tellement odieux, tellement horrible qu'on se dit mais qui est-ce qui a pu faire ça? Parce que on imagine des monstres, quoi. Et puis quand ils arrivent dans le box, c'est une petite blonde, une brune un peu plus grande, un peu plus. Mais voilà, c'est deux femmes lambda. Outre Jessica et Céline qui comparaissent, on a également 2 autres femmes qui doivent comparaître parce qu'elles ont eu vent de la volonté de Céline de tuer son conjoint. Il s'agit de Josette, sa mère, et d'Isabelle, son amie. Josette est décédée en 2020, elle est décédée au préalable, donc elle ne sera pas jugée. Donc la seule qui va être jugée de ces 2 femmes, ça va être Isabelle, qui va être dans le box des accusés pour abstention volontaire d'empêcher un crime contre une personne. Dans le box des accusés, Céline et Jessica, les 2 complices, autrefois amies, ne s'adressent pas un regard. On les voit distantes. On sent qu'il y a une rupture, on sent que ce sont 2 personnes aujourd'hui qui n'ont plus de lien. Jessica a-t-elle été manipulée par Céline? C'est une question que beaucoup se posent. Ce qui est certain, c'est que lorsque Jessica entre dans le box des accusés, elle découvre sur le banc des parties civiles une famille dont elle n'avait pas eu connaissance parce que Céline lui avait dit que Slimane était quelqu'un qui vivait seul, qui n'avait pas de famille. Donc elle découvre qu'il y a beaucoup d'avocats en face. J'ai 5 confrères. Les avocats des enfants, oui, mais les frères et sœurs sont là. Et puis ces gens-là, ils souffrent. Et les gens qui souffrent, pour Jessica, c'est pas possible. Lorsqu'elle découvre toute cette fratrie et l'enfant de Slimane, pour elle, c'est un choc. Elle comprend, si elle ne l'avait déjà pas compris, qu'elle a pu être quelque part manipulée. Elle s'est fait avoir, pour reprendre ces termes. Elle s'est fait vraiment avoir. Pour sa défense, Céline maintient sa version, celle d'une femme victime de la violence de son compagnon. Céline, elle est prostrée, elle pleure dans le box des accusés et à un moment donné, elle va s'effondrer en larmes. Elle va déclarer qu'elle a rencontré un prince charmant qui a changé au fil du temps, notamment après la naissance de leur fils. Et la raison de ce changement pour Céline, c'est la consommation d'alcool de Slimane. Alors, une experte psychiatre va être nommée. Cette experte déclare que Céline présente une personnalité équilibrée, une personnalité mature, une personnalité aux fortes valeurs morales, qui ne présente par conséquent aucun risque, ni psychiatrique, ni criminologique. Lors du procès d'assises, la question va être posée à cette experte pour comprendre ce décalage entre un portrait qui est fait d'une personne complètement équilibrée et ce crime sordide d'un corps démembré et qu'on a retrouvé un tronc, un mollet, une main, l'horreur. Et alors, la psychiatre explique que lorsque le niveau de terreur est suffisamment élevé, eh bien, une personne terrorisée peut finalement voir ses valeurs morales se faire dépasser par la terreur. Toute la question sur cette affaire, c'est bien sûr de décider est-ce que cette terreur est bien réelle. Mais pour les parties civiles, le portrait de Slimane, dressé par Céline, ne correspond pas à la réalité.
Outre la famille de Slimane, il y a une autre personne qui va être entendue, qui est Véronique, son ex-conjointe et la mère de sa fille. Véronique, elle va se constituer partie civile et elle va expliquer qu'elle ne veut pas qu'on salisse la mémoire du père de sa fille. Elle va dresser un portrait qui correspond à ce qu'a dit la famille de Slimane. Elle va expliquer qu'il était un très bon père, qu'il était très gentil, qu'il pouvait parfois être impulsif, mais que malgré tout, il n'a jamais été violent ni envers elle, ni avec leur enfant. Sur le plan de la partie civile, c'est une famille digne qui va être terriblement confrontée à la réalité, non pas du crime, mais de ce qui s'est passé après, c'est-à-dire le corps du père, le corps du frère découpé, démembré, jeté ici et là dans la Seine, dans une poubelle. Avoir ainsi saccagé le corps de Slimane, c'est pour cette famille, pour ces parties civiles, quelque chose d'impardonnable. Le samedi 19 novembre 2022, à l'issue d'un procès qui aura duré 6 jours, les jurés rendent leur verdict. Chacun s'attend à des peines très lourdes. L'avocat général avait requis 30 ans pour Céline et 25 ans pour Jessica. Après 5 heures de délibéré, la Cour décide de condamner Jessica à 17 années de réclusion criminelle et Céline à 22 années de réclusion criminelle, la moitié assortie de la sûreté. Isabelle, elle est acquittée. Visiblement pas suffisamment de preuves pour reconnaître qu'elle était au courant de ce crime. Du côté de la défense, ce verdict est une victoire. Ma cliente, Jessica, elle est soulagée. Elle s'est dit, moi, ils ont bien vu que moi, je suis pas une méchante. Et donc, soulagement, oui, soulagement. Ce verdict, c'est un coup de poignard supplémentaire pour la partie civile parce qu'ils estiment que ces peines sont beaucoup trop légères. Alors, le parquet partage la colère de la famille de Slimane parce qu'il considère que c'est un assassinat froid, un homme qui a été exécuté froidement. Et c'est pour ça que le parquet va décider de faire appel de cette décision. En décembre 2021, soit 3 ans après le drame, un crâne a été retrouvé dans la Seine. Des analyses scientifiques sont actuellement en cours afin de déterminer si ce crâne appartient bien à Slimane. À ce jour, Céline et Jessica sont maintenues en détention provisoire dans l'attente de leur procès en appel. Elles demeurent présumées innocentes. Jessica, ce qui m'a touché, et je pense a touché tout le monde, c'est que pendant cette coupure de la détention avec ses enfants, elle continue à être maman. Et ça, c'est compliqué. Parce que c'est pas en les voyant quelques heures par mois qu'on continue à l'être. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des choses que j'ai jamais vues de ma vie, moi. Jamais vues. Elle prend le téléphone, parce qu'on peut téléphoner, et au téléphone, elle suit les devoirs des enfants qu'ils font à la maison. Elle s'en occupe comme si elle était là. Et elle trouve le moyen, avec la distance, de continuer l'éducation de ses enfants. C'est absolument merveilleux. Moi, j'ai été vraiment touché. Si Jessica continue de voir ses enfants, ce n'est pas le cas de Céline. Alors, depuis son incarcération, le fils de Céline lui rendait régulièrement visite. Il a aujourd'hui 7 ans, mais la juge des enfants a décidé de lui retirer ce droit de visite, donc il ne va plus voir sa mère. Une décision qui a été prise pour protéger le petit garçon. Aujourd'hui, en fait, ici, il y a encore 2 victimes, c'est vraiment ces 2 enfants. Les enfants de Slimane, cette grande fille, et puis son jeune fils, donc, qui est placé, qui est dans une famille d'accueil où ça se passe bien, visiblement. C'est une famille d'accueil qui prend soin de lui. C'est un petit garçon courageux, c'est un petit garçon qui essaye
de faire face. Et en tout cas, oui, c'est ces deux victimes qui vont devoir vivre avec ça toute leur vie, quoi.